Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un thème classique de la cinématique newtonienne, l'établissement des équations horaires du mouvement dans le cas d'un champ de pesanteur et d'un champ électrique. Ces notions sont au programme de physique-chimie de terminale, très souvent évaluées dans les épreuves écrites et expérimentales du bac. À la fin de cette vidéo, je vous projetterai une fiche de cours simple et complète sur ce chapitre. Quelques prérequis mathématiques simples sont à maîtriser absolument. Premier prérequis, établir les coordonnées d'un vecteur. Un vecteur, c'est un déplacement. Les coordonnées d'un vecteur doivent donc représenter ce déplacement. Je vous propose une méthode simple et visuelle. Dans le cas de ce vecteur, on voit clairement que le déplacement est vers le haut, selon l'axe des ordonnées Y. Les coordonnées doivent représenter ce déplacement, 0 donc selon l'axe X, puisque le vecteur ne s'y déplace pas, et plus V0 selon l'axe Y, puisque le vecteur est orienté dans le sens de cet axe. On note en général pour la valeur du vecteur la lettre qui le représente sans la flèche. Pour le vecteur suivant, le déplacement se fait selon l'axe X, dans le sens de l'axe. Les coordonnées sont donc V0 et 0. Ce vecteur se déplace selon l'axe X uniquement et dans le sens contraire. Ses coordonnées sont donc moins V0, 0. Je vous laisse quelques instants pour déterminer les coordonnées de ce vecteur. Le vecteur se déplace selon l'axe Y dans le sens contraire de l'axe indiqué, donc ses coordonnées sont 0 et moins V0. Cas particulier, lorsque le vecteur se déplace selon les deux axes, en faisant un angle noté alpha avec l'angle horizontal, ses coordonnées sont V0 cos alpha et V0 sinus alpha. On peut démontrer ces relations à l'aide des formules de trigonométrie que vous avez vues au collège et en classe de seconde. Je vous conseille de les apprendre par cœur, leur démonstration n'est que très rarement demandée à l'épreuve écrite. À vous de jouer, je vous laisse quelques instants pour déterminer les coordonnées de ces vecteurs. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je vous projette les corrections. Attention au sens du vecteur par rapport à l'axe. Second prérequis que vous devez absolument maîtriser, les expressions des primitives usuelles. En mathématiques, une primitive représente une expression d'une fonction obtenue avant de calculer sa dérivée. Par exemple, dans cette relation, f majuscule représente la primitive de f minuscule. Dans ce type d'égalité, la primitive est toujours celle qui présente le prime de la dérivée. En dessous, un tableau des primitives usuelles à connaître dont nous allons nous servir. Attention, la variable utilisée en physique est le temps noté t minuscule, alors qu'en général en mathématiques, la variable est notée x minuscule. On voit bien que si on dérive la primitive à droite, on obtient bien la dérivée de gauche. La dérivée de at plus b est bien a, tout comme la dérivée de ax plus b. D'ailleurs, les lettres majuscules A, B et C représentent des constantes qui appartiennent donc à l'ensemble des réels. Dernier prérequis dont nous allons nous servir, les définitions des vecteurs position, vitesse et accélération. Le vecteur accélération est défini comme égal à la dérivée du vecteur vitesse, voire expression projetée. En physique, la dérivée de v par rapport au temps se note sous la forme de ce quotient. Le vecteur vitesse est lui-même défini comme égal à la dérivée du vecteur position, voire expression projetée. Le vecteur position représente les positions du système étudié au cours du mouvement. Ces coordonnées sont en général notées x et y ou x et z selon les axes qui sont donnés dans le problème à résoudre. Dans le prérequis précédent, nous avons vu que la primitive était la fonction qui présentait le prime de la dérivée. Dans ces expressions, les primitives sont donc celles qui présentent le quotient de dérivée, c'est-à-dire celles qui sont encadrées. On en conclut que la vitesse est la primitive de l'accélération et que la position est la primitive de la vitesse.
Avant de poursuivre, un petit mémo des 3 prérequis à connaître. Un référentiel représente l'objet à partir duquel un mouvement est étudié. Un référentiel dans lequel le principe de l'inertie et les lois de Newton sont vérifiés est qualifié de galiléen. L'expression de la seconde loi de Newton. Je vous rappelle que le P minuscule représente le vecteur quantité de mouvement, P égale produit de la masse par la vitesse. Ce qui permet de simplifier la seconde loi de Newton sous la forme et les caractéristiques du vecteur champ de pesanteur noté G minuscule. Sa direction est la verticale du lieu et il est orienté vers le bas. Nous allons établir les équations horaires du mouvement d'un javelot une fois qu'il a quitté la main du lanceur. On peut utiliser le schéma suivant. Le javelot est modélisé par un point situé en son centre de gravité pour l'étude. On réalise une liste préliminaire qui présente les caractéristiques qui nous permettent d'établir les équations horaires. Le référentiel est le référentiel terrestre supposé galiléen. Le système étudié est le javelot de masse m. Les forces exercées sur le système extérieur sont le poids noté P majuscule. Les forces de frottement de l'air et la poussée d'Archimède sont négligeables. La seconde loi de Newton donne l'expression somme des forces extérieures égale dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. On a déjà vu dans les prérequis que cela pouvait s'exprimer sous la forme du produit de la masse par l'accélération. Je vous conseille d'apprendre cette relation par cœur. On considère que seul le poids s'exerce sur le javelot, donc somme des forces extérieures égale poids, et puisque P égale mg, alors on obtient P égale ma, ma égale mg, mg égale ma, et en simplifiant par m, on obtient a égale g, bien entendu avec les vecteurs placés sur les lettres qui en contiennent. On place ensuite le vecteur g vertical vers le bas. Les coordonnées du vecteur g sont donc 0 moins g, puisque comme nous l'avons vu dans les prérequis, le vecteur g se déplace selon l'axe y dans le sens inverse. Ne pouvant pas placer le vecteur accélération sur le schéma, ces coordonnées sont notées ax de t et ay de t puisqu'elles dépendent du temps. On sait que ces coordonnées sont égales à celles du vecteur g, c'est-à-dire 0 moins g. En égalisant les coordonnées, on peut dire que ax de t est égal à 0 et que ay de t est égal à moins g. On a vu dans les prérequis que la vitesse était la primitive de l'accélération. On a aussi vu le tableau des primitives usuelles. On a déterminé précédemment que les coordonnées du vecteur accélération sont 0 moins g. On détermine donc les coordonnées du vecteur vitesse vx de t et vy de t par primitive du vecteur accélération. Primitive de 0 égale une constante, donc la primitive de vx de t est une constante que je vais noter a. De la même manière, la primitive de moins g est moins gt plus b. A et b sont des constantes qui appartiennent à l'ensemble des réels. Pour déterminer la valeur des constantes a et b majuscules, je vous propose une méthode infaillible qui est très simple à utiliser. Utilisez toujours le tableau ci-dessous qui présente les expressions des coordonnées de la vitesse v à t égale 0 secondes. Apprenez-le par cœur. Une colonne présente ses coordonnées d'après l'expression théorique du vecteur vitesse et l'autre présente les coordonnées d'après le schéma de gauche. D'après le schéma, les coordonnées du vecteur V0 sont V0 cos alpha et V0 sin alpha. On peut donc compléter la colonne schéma. D'après l'expression théorique, c'est-à-dire celle-ci, si on remplace t par 0 dans les coordonnées de Vx de t et de Vy de t, on obtient A pour V0x et moins G fois 0 plus B pour V0y, c'est-à-dire B.
Pour que nos équations horaires soient valables, il faut que les coordonnées théoriques soient égales à celles données par le schéma. On peut donc en conclure que A égale V0 cos alpha et B égale V0 sin alpha d'après les conditions initiales, c'est-à-dire les coordonnées de la vitesse à t égale à 0. En réécrivant l'expression des coordonnées de V, on peut donc remplacer les constantes A et B. On obtient donc les équations horaires qui sont encadrées en rouge. On a vu que la position était la primitive de la vitesse. D'après les équations horaires que nous avons obtenues précédemment, x est la primitive de Vx, donc la primitive de V0 cos alpha, qui est une constante. Si on recherche la primitive de V0 cos alpha, on obtient donc V0 cos alpha t plus c. J'utilise la lettre C pour la constante puisque nous avons déjà utilisé les lettres A et B tout à l'heure qui ne peuvent pas être réutilisées. On détermine ensuite y de t par primitive de vy de t. On réalise donc une primitive du type at plus b. L'expression de y que l'on obtient est donc on détermine ensuite les constantes c et d à l'aide du tableau précédent. À t égale à 0, le système est positionné ici sur le schéma. Sa position a pour coordonnées 0 selon x et h selon y. On complète la colonne correspondante du tableau. D'après l'expression théorique encadrée, si on remplace t par 0, on obtient c et d pour les valeurs de x0 et y0. Pour que les équations horaires soient valables au problème que l'on résout, il faut que les expressions théoriques vérifient le schéma. Donc on obtient c égale à 0 et d égale h. On peut alors remplacer c et d dans l'expression obtenue ci-dessus. On obtient donc les équations horaires de la position que je vous encadre en rouge. Les équations horaires du mouvement sont désormais terminées. Comme promis au début de la vidéo, je vous passe 4 images vous permettant de rédiger une fiche de cours complète et simple sur ce chapitre. Je tiens à préciser que les méthodes que nous avons employées ici sont simples à partir du moment où elles sont travaillées à de nombreuses reprises. Pour réviser, je vous conseille de les établir sur une feuille en cachant la correction. Si pour tout faire juste, vous avez besoin de vous aider d'une correction, c'est que vous n'êtes pas prêt. Dans ce cas, il faut vous aider de la correction et recommencer à rédiger toute la méthode en cachant la correction autant de fois que nécessaire. Il est important de rédiger ces méthodes, même si elles vous semblent simples lorsqu'on visionne la vidéo. La dernière image de la fiche est volontairement une image à trous vous permettant de vous exercer. Une seconde vidéo vous présentera la partie 2 de ce thème, établissement des équations horaires dans le champ électrique. Le lien est donné dans le descriptif de la vidéo. Bonne révision à tous.